une parole, un impact. Une parole, un impact. C'est votre émission d'actualité. Elle aborde deux sujets que se posent le croyant et le non-croyant en rapport avec la foi chrétienne et les pratiques exercées dans l'Église d'aujourd'hui et dans l'Église corps du Christ. Le pasteur répond, c'est maintenant dans une parole, un impact. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes encore le bienvenu à votre émission Une parole, un impact. Chers serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, prenez place, nous allons passer encore de bons moments avec notre invité, le révérend pasteur Anthony Vano de l'église Cité d'Impact et de Foi, ici à Kinshasa, commune de Kintambo. Il est sur notre plateau. Bonjour pasteur. Bonjour madame Astrid. Comment allez-vous? Je vais très bien, grâce à Dieu. Comment se porte votre Dieu, bien sûr? Mon Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Pasteur, passez le mot comme d'habitude. Peuple du Seigneur, j'aimerais dire une parole à quelqu'un. Ne regarde pas ta vie et ne définis pas ta vie par rapport à ton entourage, ni par rapport à ceux qui sont loin ou proches de toi. Tu as une destinée glorieuse. Tu as un appel exceptionnel. Reste focus sur ta personne. Tourne le regard vers Dieu et il te montrera le chemin à suivre. Il te montrera la direction à prendre et il te dira ce que tu dois exactement faire pour ton succès. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu te dira ce que tu dois exactement faire pour ton succès. Amen, Yes. pasteur. Amen. Je saisis cette parole Gloire à Dieu. et je saisis aussi pour le compte de tous ceux-là qui nous suivent. Yes. Pasteur Anthony, Mm. de plus en plus, il y a un mouvement qu'on a remarqué qui fait que nous puissions vous inviter aujourd'hui sur notre plateau. Mhm. Le phénomène ministries ou ministère. Astrid Ministries, Chimanga Ministries, Katumbo Ministries. De plus en plus, on est dans le concept ministries. Mhm. Mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? C'est quoi d'abord ministries? C'est quoi ce mouvement? Le ministère, qu'est-ce que c'est exactement? Le ministère, c'est l'appel à exercer le sacerdoce. De la Nouvelle Alliance, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui a établi son Église, il a bâti l'Église sous 5 ministères, de telle manière que les apôtres le présentent. Il y a le ministère de pasteur, docteur, évangéliste, prophète et de docteur. Ces cinq ministères composent donc ce sacerdoce qui lead et qui conduit l'Église de la Nouvelle Alliance. Mais je vais faire une précision dans ce que vous dites, Astrid Ministries, Katum Ministries. En fait, là, ce sont des mouvements, ce sont des groupements de prière où quelqu'un, un individu ou un groupe de personnes ont eu à cœur de bâtir un mouvement de prière axé généralement dans un domaine précis et généralement dans un temps précis. C'est pourquoi vous verrez que la majorité des ministries ne persistent pas dans le temps ni encore dans l'espace. Parce que ce sont des mouvements que le Seigneur suscite par des hommes pour apporter un réveil dans un domaine. J'aimerais ajouter quelque chose de très intéressant, c'est que généralement lorsqu'il y a un feu qui s'éteint dans l'église locale ou dans le corps de Christ, c'est-à-dire il y a de nouvelles manifestations qui ne sont pas encore acceptées ni comprises, que Dieu suscite des mouvements pour apporter ce réveil, pour apporter cette transformation, de renouveau comme on l'appelle. Ce sont des mouvements de renouveau et qui sont purement charismatiques afin de pouvoir réveiller tout le peuple de Dieu. Et après que ce mouvement ait atteint son objectif, généralement, ces ministères peuvent être appelés à disparaître. Mais curieusement, je n'ai pas encore vu un ministre qui a atteint son objectif. Et je me demande quelle est la nuance ou bien la frontière entre le ministère et l'église locale. Pouvez-vous nous expliquer? Je vais expliquer plus loin pour comprendre l'origine de ces ministries. Dans la parole du Seigneur, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous terminez. Quand vous prenez la Bible, il y a, on appelle fin de l'Ancien Testament. Et puis la nouvelle page, il y a une page blanche. Et puis c'est début du Nouveau Testament. Voilà. Dans cette page blanche, il se laisse un espace de 400 ans. 400 années dans lesquelles il y a eu un silence biblique et théologique. Et c'est après 400 ans, on vient parler directement de la naissance de Jean-Baptiste et puis de la naissance de Jésus.
Donc, ça veut dire que le Seigneur s'était tué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps? C'est que les gens ont commencé à perdre la parole de Dieu, la Torah à l'époque. Ils ont commencé à perdre les 10 commandements. Alors, il y a un mouvement des individus qu'on appelle les pharisiens et les sadducéens. C'est de là que c'est né. C'est un mouvement d'individus qui ont dit on ne va pas laisser les générations perdre l'enseignement de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, on va essayer de le perpétrer. Et pourtant, le tabernacle existait. Parce que Jésus est né, il y avait un temple qui existait à Jérusalem. Le sacrificateur était là. Mais en fait, il y avait comme une cassure en termes de parole de Dieu et surtout d'observance de la loi de Dieu. Ok. Il y a eu une génération des hommes pieux qui ont commencé à observer et à pratiquer réellement la parole de Dieu et commencer à le prêcher en dehors de l'église et du temple. C'était des générations des hommes pieux, de ceux qui étaient saints, de ceux qui aimaient la parole. Mais après des générations, il y a eu des cadences. Quand Jésus est venu, ces mouvements ont continué, mais ces pharisiens maintenant étaient juste des façades. C'était devenu un mouvement de façade, mais ils ont perdu l'authenticité de ce qu'ils avaient au départ. Donc c'est dans cette période-là qu'il y a eu déjà des soulèvements. Mais quand vous allez plus loin à l'époque des juges, vous comprenez, alors que Dieu n'avait pas encore établi des rois, Dieu suscitait des personnes qui amenaient des mouvements de réveil, soit de retour à la parole, de retour à l'obéissance à la parole de Dieu, soit d'intervention militaire pour délivrer le peuple de Dieu. Dieu a toujours suscité dans les âges des mouvements pour apporter un objectif précis de la part du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que tous les ministères ne sont pas des mouvements charismatiques que Dieu a suscités. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs ne sont que des rassemblements, des personnes qui veulent prier, des personnes qui veulent se réunir, alors ils se rassemblent autour d'un ministère. C'est pourquoi de là, vous sentez qu'il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas d'objectif précis. On prie pour tout, on prie pour les familles, on soutient les églises. Vous sentez qu'il n'y a vraiment pas de direction. Ça, ce ne sont que des rassemblements. Et majoritairement, ça ne perdure pas dans le temps. Ça s'effrite rapidement. Mais par ailleurs, il y a des mouvements spirituels. Par exemple, en RDC, il y a eu comme le mouvement du combat spirituel. Il y a le ministère du combat. Donc, ils ont apporté quelque chose qui, au départ, n'était pas accepté des églises. Mais aujourd'hui, tout le monde prêche et tout le monde est rentré dans ça. Le combat spirituel. Ça prouve que c'est un ministère authentique qui était suscité avec un message pour apporter un réveil. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres ministères. Pasteur Anthony, merci pour cette démarcation. Alors, je voudrais aussi savoir, on tourne la page des mouvements là, des ministres pour entrer maintenant dans le ministère dans son vrai sens. Yes. Qui peut recevoir l'appel au ministère? Qui peut recevoir, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. D'abord, tout celui qui est devenu disciple de Christ est déjà présélectionné pour exercer le ministère. Dieu ne va pas sélectionner tout le monde. Dieu a ses critères de sélection par rapport aux capacités qu'il a déposées en nous, par rapport à la vie et à la destinée de chaque personne. Mais sachez que c'est tout le monde. Tout enfant de Dieu peut recevoir l'appel au sacerdoce. Mais même les païens, ce qui est étonnant, même les païens peuvent recevoir l'appel. Dans la parole du Seigneur, Saul de Tarse qui allait persécuter les chrétiens qui ne connaissaient, il connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas l'œuvre de la croix. Saul de Tarse qui allait persécuter les chrétiens a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. De païen il était, Jésus l'a parlé. 3 jours après, il s'est converti, il a été baptisé, il a reçu les enseignements par Ananias et quelques temps après, il a commencé à servir Dieu. Et si on restait sur l'exemple de Paul, on voit quand même qu'il y a eu un parcours du paganisme à la formation, à la prise en charge par un coach, jusqu'à ce qu'il puisse prendre son élan dans les ministères. Comment doit se faire le processus pour tout celui qui reçoit l'appel? Une fois que vous avez reçu l'appel, qu'est-ce qui doit arriver par la suite? Il y a une vérité immuable, c'est-à-dire lorsque quelqu'un reçoit l'appel, il ne comprend rien. Ok. Tout celui qui a reçu l'appel n'a jamais rien compris au départ. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui explique. D'accord. La typologie dans la parole du Seigneur, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 2. On parle de la naissance de Samuel et que sa mère Anne vient déposer au temple.
il commençait à grandir dans le temple. Et puis un soir, un matin, il entendait la voix de quelqu'un l'appeler. Samuel, il croyait que c'était la voix du sacrificateur Élie. Et puis Élie a dit non, ce n'est pas ma voix, mais cette fois-ci, si on t'appelle, c'est ça l'appel de Dieu. Il dit, me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc même Samuel ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont reçu l'appel, qui ont l'opportunité de recevoir l'appel, mais qui dès le départ n'ont pas compris. Et surtout, ils ont fait l'erreur de chercher à comprendre par eux-mêmes. Et pourtant, Dieu place toujours un système qui est des personnes qui peuvent te porter dans la compréhension d'abord de cet appel, mais surtout dans les A, B, C de ce que cette personne est appelée à faire afin de bien faire l'exercice du sacerdoce. Dites-nous, pasteur, je voudrais bien qu'on parte de votre propre exemple. Comment s'est passé pour vous le début? Vous avez reçu l'appel comment et comment a été les premières prises en charge jusqu'à ce que vous aussi aujourd'hui, vous soyez celui qui a encadré plusieurs? J'ai commencé par l'école dimanche, on a dit ça dans l'émission précédente. Très tôt, j'étais enfant de l'écodim. À 15 ans, je suis devenu assistant moniteur de l'école du dimanche. À 16 ans, j'ai été confirmé moniteur de l'école dimanche. Moi, l'appel pour moi à cet âge, c'était je vais servir Dieu dans le ministère des enfants. Point barre. Et puis, en servant Dieu dans les années qui passent, le pasteur, l'archevêque Aleta Dieudonné à l'époque, dans un culte de dimanche, m'a pointé du doigt pour dire mettez-moi cet enfant à part, car Dieu l'appelle au ministère. J'avais rien compris. Je me souviens, j'avais 17, 18 ans. J'avais rien compris. Alors, il fallait qu'on m'explique, qu'on me dise, voilà, c'est comme ça, voilà ce que Dieu va faire. Ça m'a pris quand même quelques années pour qu'on m'explique, mais aussi pour qu'on me dise comment je devais me comporter en tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant que serviteur de Dieu, jusqu'à devenir le pasteur accompli, ordonné, et puis j'ai commencé à servir Dieu. Donc, le processus entre l'appel et l'exercice de l'appel est toujours très important. Et plusieurs personnes sont vite allées dans la précipitation, sans une formation adéquate, une formation du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand je parle de la formation, c'est toujours tripartite. Sans formation préalable, sans transformation de caractère au préalable, sans avoir quelqu'un au-dessus de lui qui peut le reprocher de faire ça et de ne pas faire ça. Et aujourd'hui, ils sont devenus des dangers publics dans l'Église. Ça, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, on a ce problème qu'il faudrait vraiment régler et essayer de recadrer. Et je profite pour parler à tous les jeunes, à toutes personnes jeunes et vieux, parce que les uns reçoivent l'appel quand ils sont jeunes, les autres reçoivent l'appel à 50 ans. Ça dépend du contexte de chaque personne. À toi qui as reçu l'appel, assure-toi d'être au pied d'un homme de Dieu que Dieu a oint pour te conduire pas à pas, afin que dans les temps qui viendront, qu'il puisse dire maintenant on peut te mettre à part pour l'exercice du ministère. C'est très important et ça va te bénir. Mais où trouver cet homme de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez une personne avec 40 daddy. Il appelle celui-là daddy, daddy. Et puis ça, c'est un autre phénomène, on doit en parler aussi, le phénomène daddy dans l'église de la RDC. C'est un monsieur qui reçoit son appel, mais il est avec un daddy à gauche, un daddy à droite, un daddy derrière, un daddy devant. Où est-ce qu'on trouve, ou bien comment on sait identifier la personne qui va vous porter pendant votre moment d'apprentissage? Déjà, au départ, Dieu a institué l'église locale. Il est très important à tout le monde de pouvoir évoluer dans un système local qu'on appelle église locale, où il y a un pasteur, un conducteur qui conduit tout le monde. Déjà, de par l'église locale, il y a un encadrement efficace. Si, par contre, votre encadrement nécessite, selon ce que Dieu vous appelle, à aller ailleurs, prenez le temps. Prenez le temps. Ne pas consulter Internet. Prenez le temps de vous mettre à genoux et de demander à Dieu auprès de qui je dois partir pour être conduit. Et de ne pas tomber dans ce phénomène d'avoir 10 daddies à la fois et se perdre à la fin. La paternité spirituelle n'a pas de pluriel. Yes. On peut le dire? On peut le dire. Merci, la paternité pasteur. spirituelle n'a pas de pluriel. Un dernier mot avant que nous puissions chuter. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont reçu l'appel. La première catégorie, c'est ceux qui hésitent encore. L'appel de Dieu, on ne la fouille pas. Même après l'avoir fouillé, elle va te rattraper. Parce que c'est cela votre destinée. Aujourd'hui, arrêtez-vous. Cessez de fouiller l'appel. Répondez oui à l'appel de Dieu et appliquez-vous à servir Dieu.
car c'est là que se cache votre héritage, que c'est là où réside votre bénédiction. À vous qui avez reçu l'appel, avez dit oui, et qui êtes dans le flou, dans la confusion, confiez-vous à Dieu. Laissez-vous encadrer. Allez poser des questions chez les aînés que le Seigneur a établis dans les corps locaux. Ils vous donneront certainement des orientations qui pourront vous remettre dans le rail et vous permettre d'avancer. À vous qui n'avez pas de repère, mettez-vous à genoux. Implorez la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit déposera une parole, une direction dans votre cœur et vous saurez marcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup, pasteur. Merci, Madame Astrid. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir chaque fois sur notre plateau. Yes. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce message est vraiment bénéfique pour chacun de nous. Saisissons les ballons au bon et appliquons-nous. L'appel au ministère, il est beau, mais il est vraiment important de savoir comment s'y prendre. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous, envoyez vos questions. Le pasteur y répondra dans le prochain numéro de Une parole, un impact. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah,